Un pauvre garçon, pendant qu'il transportait des marchandises, découvrit que ses parents, simples agents d'entretien, étaient en réalité les milliardaires que le directeur devait accueillir. Quand celui-ci le vit briser une bouteille de vin, il le gifla aussitôt, car ces bouteilles étaient destinées à la fête du fils du milliardaire. Le garçon regarda ses véritables parents et son frère cadet. Il crut rêver. Depuis son enfance, il avait toujours mangé les restes que son père rapportait du restaurant, et porté les vêtements que sa mère ramassait dans les décharges. Mais voilà que, ce matin même, ses parents misérables étaient soudain devenus les personnes les plus riches et admirées de la ville. Le directeur le saisit par le bras et voulut le forcer à s'agenouiller pour demander pardon au milliardaire. Mais celui-ci refusa. Cependant, comme le garçon portait un masque, ses parents ne le reconnurent pas. Le directeur le chassa aussitôt. Ce jour-là, le couple fortuné voulait organiser une fête pour leur fils adoptif, et la mère comptait lui révéler la vérité sur ses origines. Mais le père proposa d'attendre encore un mois pour le mettre à l'épreuve. Le garçon, caché non loin, entendit leur conversation et versa des larmes, car il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Depuis des années, il travaillait pendant les vacances pour aider sa famille à sortir de la pauvreté, et il avait même obtenu la première place à l'examen provincial. Mais sa santé, fragilisée par une vie trop dure et irrégulière, l'avait condamné. Le médecin lui avait dit qu'il ne survivrait pas plus d'un mois. Il voulait utiliser ce temps pour gagner encore un peu d'argent pour ses parents. Mais le destin lui révéla un secret aussi cruel qu'irréel. Le soir, en rentrant chez lui, il ne savait plus s'il devait se réjouir ou pleurer. Son père, vêtu de son uniforme d'éboueur, tenait une boîte de restes de poulet, et sa mère sortit d'un sac une paire de vieilles chaussures récupérées dans une benne. Le garçon fit semblant d'accepter le cadeau, et leur dit qu'il était malade et avait besoin d'argent pour se soigner. Mais le fils adoptif l'accusa aussitôt d'être un débauché, alors qu'il voulait se défendre. Son père lui donna une gifle violente sans lui laisser la moindre chance d'expliquer. Blessé et humilié, le garçon s'évanouit. Quand il se réveilla, il était à l'hôpital, une camarade de classe l'avait sauvé. Cette fille l'aimait depuis longtemps. Mais, sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, il lui dit froidement: tu n'es pas mon genre, ne reviens plus me voir. La jeune fille partit en pleurant, tandis que lui aussi pleurait en silence. Il ne voulait pas ruiner la vie de cette fille au cœur pur. Sur le chemin du retour, il fut attaqué par une bande de voyous. Il leur dit: laissez-moi appeler mon père, il vous donnera plus d'argent. Mais lorsqu'il téléphona au milliardaire, le fils adoptif prétendit qu'il mentait, qu'un garçon vêtu de haillons ne pouvait pas être digne d'un enlèvement, qu'il cherchait sûrement à soutirer de l'argent pour s'amuser. Furieux, le père lui ordonna de rentrer immédiatement à la maison et raccrocha. Les voyous, croyant qu'il se moquait d'eux, le battirent encore plus violemment. Bientôt, couvert de blessures, il rentra chez lui. Des professeurs d'université l'attendaient et ils étaient venus le féliciter. Mais à sa vue, tout le monde resta stupéfait. Alors qu'il allait s'expliquer, le fils adoptif lança: tu t'es fait battre par le petit ami de ta maîtresse, n'est-ce pas? Son père, furieux, jeta son verre à terre. Les professeurs essayèrent de calmer la situation, mais le père déclara publiquement que son fils menait une vie dissolue. Les enseignants, choqués, décidèrent aussitôt de partir, affirmant que leur école ne voulait pas de ce genre d'élèves. Le père, ivre de rage, frappa